l'Holocauste. Tous les gens qui étaient là avaient des numéros tatoués sur leurs bras. Les chiffres étaient à moitié effacés, mais les souvenirs étaient toujours vivaces. Un survivant de l'Holocauste nous avait accueillis avec une grande gentillesse. Lorsqu'il nous avait salués en lisant son texte soigneusement rédigé à l'avance, on entendait le yiddish dans son allemand approximatif. Le message que nous portions était clair: l'Allemagne n'est plus ce qu'elle est restée dans votre mémoire. Nous sommes désolés. Nous avons chanté une chanson et avons distribué des roses. C'est alors que j'ai rencontré Dévorah. Tout en tenant ma main, elle m'a raconté son histoire, le camp de concentration, la perte de tous les siens à l'âge de 14 ans, sa solitude à la fin de la guerre. Ses yeux étaient pleins de tristesse. Tout autour d'elle, il y avait le brouillard de l'ancienne douleur et du désespoir de sa vie. Elle m'a parlé du capitaine qui les avait traités de cochons. Ils ne valaient pas plus que des cochons. C'est à ce moment-là qu'elle a crié « On ne fait pas ça, on ne fait pas ça quand même !» J'avais l'impression, non pas de tenir la main d'une vieille dame triste et amère, mais celle de la jeune fille qu'elle avait été à l'époque. Prisonnière du passé, toujours profondément marquée par ses bourreaux morts depuis longtemps, pétrifiée dans la colère, l'amertume et le mépris, condamnée à ressasser les humiliations anciennes. Ce crime l'avait marquée à jamais. Alors que je jetais un coup d'œil aux autres survivants, dont certains plaisantaient chaleureusement avec mes amis, une pensée limpide et pleine de compassion m'a traversée. Si seulement vous aviez réussi à pardonner, vous auriez pu avoir une vie heureuse. Mais je n'ai rien dit car j'en avais honte. Qui suis-je pour porter un tel jugement devant cette souffrance? Que se serait-il passé si un sort aussi cruel m'avait été réservé? Aurais-je été capable de retrouver l'espoir et la paix après une chose aussi terrible? Aurais-je pu pardonner et vivre normalement? Après tant d'années de souffrance, un jeune homme serait-il venu s'asseoir devant moi pour me juger? Je regardais les autres survivants présents dans ce foyer, ils semblaient heureux. La pensée me traversa que nous pouvions nous remettre des crimes les plus horribles de l'humanité. Puis j'ai plongé mon regard dans les yeux noirs et brillants de larmes de Dévorah. Certains d'entre nous le pouvaient, mais pas tous. Cette brève vision d'un monde idéal que j'ai eue en 2004 m'émeut encore aujourd'hui et constitue, avec quelques autres expériences, une des raisons pour lesquelles j'investis beaucoup de temps dans la recherche sur les crimes. Ce faisant, je ne peux que secouer la tête avec incrédulité, en constatant la profondeur des abîmes humains qui se cachent souvent derrière les façades bourgeoises. La vie écrit parfois des histoires qui laissent ceux qui les ont vécues abasourdis et choqués. Les récits de ce livre ne sont pas le fruit de l'imagination d'un écrivain. C'est la cruelle réalité qui va vous frapper au cours des 14 chapitres à venir. Une réalité plus bouleversante que n'importe quelle fiction, avec des personnes qui, comme Dévorah, restent incrédules et brisées. Des victimes contraintes de faire face à la souffrance qu'elles ont subie ou d'y succomber. Dans ce livre, je vous présente des affaires criminelles ayant eu lieu cette fois-ci en Finlande. Il s'agit de récits aussi proches que possible de la réalité sur des crimes qui ont réellement eu lieu, et ce, il n'y a pas si longtemps. On pourrait écrire un livre entier sur chaque cas avec des analyses psychologiques approfondies, mais ce n'est pas mon propos. Ces histoires vous traversent comme une tempête inattendue. Avant même que l'on s'en rende compte, elle est passée. Il ne reste que cette question à laquelle les victimes sont inévitablement confrontées, souvent pour le reste de leur vie: pourquoi? Ce sont des crimes brefs qui suscitent la compassion et la réflexion. Laissez-vous entraîner dans les profondeurs des abîmes humains par des cas totalement différents, d'abus, de profanation de cadavres, de cannibalisme, d'enlèvement, de chantage, de mensonges, d'intrigues et de manipulation. Vous serez choqués, comme je le suis. Dévorah n'est plus en vie, mais il m'arrive encore de voir ses yeux brillants de larmes. Chapitre 1. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, mon chéri. Elvie embrasse affectueusement son petit-fils sur le front. Malgré l'histoire enregistrée sur une cassette audio qui tourne en sourdine, l'enfant ne s'endort pas. Elvie monte le volume à fond. C'est le seul moyen de couvrir les cris, les pleurs et les gémissements qui viennent du salon. Elle vit près de chez sa fille et vient presque tous les jours donner un coup de main lorsque son gendre veut régler ses problèmes de couple à sa manière bien à lui. Elle espère vraiment que les histoires rocambolesques de Fifi Brin d'Acier et de Zozo la Tornade
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.